Bonjour tout le monde. Dès aujourd'hui, le protocole dans les écoles est allégé. Les jeunes peuvent enfin profiter de leur récréation sans masque. Le nombre de tests demandés pour les élèves cas contact est passé de 3 à 1 seul. Et puis le centre de vaccination installé au CHS de Sarreguemines devrait fermer ses portes ce samedi 26 février. La cadence de vaccination étant assez faible, le centre, pour rappel, avait ouvert ses portes le 13 janvier 2021. Et pour le reste, voici l'actualité du jour en images. À Bousvillers, les habitants se sont déplacés aux urnes ce week-end. Il s'agissait d'élections complémentaires pour remplir les 3 sièges vacants du conseil municipal. Après dépouillement, 3 candidats sur les 4 présentés ont été élus. Il n'y aura pas de second tour. Le maire doit encore être élu d'ici la fin de la semaine. À Hersching, élus et habitants ont commémoré et rendu hommage à la 50aine de personnes décédées sous les bombardements le 23 février 1945. Construit au XVIIe siècle, le moulin de Sourtes tombé en ruine depuis plusieurs années. Un grand projet familial de rénovation est en cours pour lui donner une seconde vie. Médecin, philosophe, docteur en théologie catholique et auteur du livre L'Église catholique face aux abus sexuels, Marie Jotil a animé une conférence à Rohrbach-les-Bitches sur ce sujet. Et David sera également avec nous sur ce plateau pour une nouvelle chronique sportive. De quoi tu vas parler aujourd'hui? Oui, Uranie, on va parler du sport en ligne, voir les solutions qui existent et comment ça fonctionne. Et ça se passera dans quelques minutes. Le temps de s'échauffer avec le reste de l'actualité. Découvrez également en fin d'émission un tour d'horizon de la trentaine de projets immobiliers à venir sur l'arrondissement. Des chantiers de grande ampleur, le tout à hauteur de 28 millions d'euros. Et puis travaux toujours, avenue de la Blise à Sarreguemines, le chantier du Bliss Park a commencé. Alors soyons clairs, pour l'instant on ne voit rien. Ce sont seulement les engins qui sont en train de préparer le terrain. Mais dans 21 mois, voici à quoi cela devrait ressembler. Un complexe sportif de 3 salles comprenant notamment un terrain multisport de plus de 1000 places. La Casque assure la maîtrise d'ouvrage de cet équipement dont le coût avoisine les 15 millions d'euros. Autre chantier, cette fois-ci familial, celui du vieux moulin de Sourtes, qui appartient à la famille Schmitt depuis plus de 28 ans, mais qui tombait peu à peu en ruine. Tommy Schmitt a décidé de le faire renaître, mais c'est bien toute la famille qui met la main à la pâte pour le rénover. Ils suivent de vieilles méthodes de construction pour le rendre le plus authentique possible. C'est un reportage de Thibaut Desmerlet. C'est un lieu chargé d'histoire qui reprend vie. Le vieux moulin de Sourtes, construit au XVIIe, se refait une beauté. Ce chantier de rénovation est un énorme projet familial lancé à l'époque par Tommy Schmitt. Suite à un accident, il sera ensuite épaulé par son fils Louis. Cet endroit, c'était un coup de cœur quand je l'ai acheté en 93 avec madame et ma famille. Et c'est en fait c'est une passion de la pierre, de la matière première, du bois. Tous les membres de la famille contribuent à la renaissance de cette bâtisse qui faisait office de moulin, scierie, ferme et même taillerie de verre. Certains bâtiments ont été entièrement reconstruits, comme cette ancienne étable. Pour la rénovation, Tommy et Louis souhaitent redonner au moulin son aspect d'origine. Donc on emploie surtout des matériaux de récupération, donc voilà, parce qu'on rénove les choses vraiment avec des méthodes anciennes et en essayant de respecter les aspects de l'époque. Ils utilisent des tuiles dites Biberschwanz, de la pierre et du bois de chêne. Tous ces matériaux récupérés sur des anciens bâtiments du secteur. Une des façades est composée de tavaillons, des tuiles en bois fendu pour un meilleur écoulement de l'eau. Ici, on a refait une façade en tavaillon parce qu'il y en avait une à l'époque, qui avait été faite dans les années 1850 et qui a tenu jusqu'à nos jours, qu'on a démontée pour en refaire une similaire. Un chantier qui leur coûte principalement du temps et de la force physique avec un faible investissement pour certaines matières premières. Aujourd'hui, Tommy et Louis vivent à l'intérieur, chacun de leur côté. Le site n'est pas classé, cela leur donne une grande liberté. Non, il n'est pas inscrit au répertoire supplémentaire des monuments historiques, non. Il est protégé par nous. Voilà, et c'est une grande protection. Tant que je serai en vie, on essaiera de le laisser tel quel et de maintenir l'esprit qu'il dégage. En plus de la restauration, la famille Schmitt a pour projet de remettre une roue et de mettre en place des chambres d'hôtes. À Bousvillers, le week-end a été marqué par les urnes. Les habitants de la commune de ce village du Pays de Bitche de 130 habitants ont voté. Il s'agissait d'élections complémentaires pour remplir 3 sièges vacants depuis décembre au conseil municipal. 4 candidats se sont présentés. Retour en images sur le dépouillement.
Voici les 3 candidats sortants, Gérard Gérold, Marie-Madeleine Léoncini et Patricia Gérold. Il y avait 4 candidats en lice pour ces élections complémentaires à Bousvillers. Le trio sortant est Marguerite Gasparic. Gasparic-Marguerite, 16 voix. Gérold Gérard, 43 voix. Gérold Patricia, 40 voix. Léoncini Marie-Madeleine, 39 voix. Plus de la moitié des habitants se sont déplacés aux urnes. Il y a eu 58 votants pour 103 personnes inscrites sur les listes. Lors du dépouillement, 3 votes se sont avérés nuls. Il fallait donc avoir 26 voix pour être élu à la majorité. Je suis un peu ému. Je ne pensais pas avoir tellement de voix. De toute façon, je suis un enfant du village. J'étais déjà au conseil municipal des années avant. J'ai quitté parce qu'il y avait d'autres qui laissaient la place. Hein. Mais la dernière fois, ça ne pouvait plus marcher comme ça. Pour rappel, c'est en novembre que les complications ont commencé au sein du conseil municipal de la petite commune. Ce sont les 2 conseillères Marie-Madeleine Léoncini et Patricia Gérold qui sont parties pour raisons personnelles. Et en décembre, l'ancienne maire Maréline Merel, en fonction depuis seulement 1 an et demi, a démissionné. 3 sièges étaient alors vacants, il fallait organiser des élections complémentaires. Le conseil municipal est à nouveau au complet, mais il manque le maire qui, lui, sera élu d'ici la fin de la semaine. Marguerite Gasparic. Et pour info, l'abstention a avoisiné les 43,7%. Il n'y aura pas besoin d'un second tour. Autre commune, autre rassemblement. Ce week-end, l'émotion était présente à Herschin. Dimanche matin, les élus et habitants se sont réunis pour commémorer le 23 février 1945. Une triste journée où une 50aine de personnes est décédée sous les bombardements. Pour ne pas oublier cette date, la commune a rendu hommage aux personnes disparues. Christelle Reviaco assistait à la cérémonie. 23 février 1945, c'est une date que la commune d'Herschin n'oubliera jamais. Ce jour-là, pendant la Seconde Guerre mondiale, 45 personnes, dont 19 enfants, ont péri en 1 heure sous les bombardements des Américains. À cette époque, la commune comptait environ 200 habitants. Ce 23 février a marqué à jamais l'histoire du village. C'est pourquoi chaque année, ce triste événement est commémoré. C'est important pour justement se rappeler du passé, pour mieux vivre le présent. Pourquoi ? Pour que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Se souvenir pour raconter l'absurdité, la cruauté, l'horreur de la guerre, l'horreur de ce qu'ils ont vécu ces habitants durant l'hiver 44-45. Le maire a pris la parole le temps d'un discours en mentionnant la résilience dont ont fait part certains survivants. Il a pris l'exemple d'un en particulier, M. Hullard, qui a vu sa famille périr sous les bombardements. Après la guerre, il s'est remarié et a refondé une famille après l'événement tragique. Un de ses fils, Norbert, a pris part à la commémoration avec beaucoup d'émotion. Ça me prend les tripes encore maintenant, quand j'y pense. Mais il faut aller de l'avant. Mais vu, et comme j'ai connu mon père, et qu'il s'est accroché à la vie, et qu'il a refait sa vie, tout ça, ça me touche énormément. Pour clôturer la cérémonie, les voix des élus présents et des habitants se sont unies pour chanter une dernière chanson. Autre événement du week-end, cette fois-ci pour les amateurs de livres, l'association généalogique d'Ambar a organisé une nouvelle braderie. Des centaines d'ouvrages d'occasion étaient à la vente à des petits prix allant de 50 centimes jusqu'à une dizaine d'euros parfois. Pour ceux qui ont manqué ce rendez-vous, pas de panique, l'association organise la même manifestation le 25 juin prochain et ce sera toujours à Ambar. Et en parlant de livres, avez-vous déjà lu celui de Marie Jotil ? Elle est l'auteure de l'ouvrage « L'Église catholique face aux abus sexuels ». C'est d'ailleurs à partir de ce livre que la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église s'est appuyée pour rédiger son rapport. Médecin et philosophe, docteur en théologie catholique, Marie Jotil a animé une conférence sur ce sujet à Rohrbach. Nous avons besoin de ces moments d'information, ces moments qui nous obligent à voir la vérité en face. Voir la vérité en face, en octobre 2021, le rapport de la SIAZ a mis en lumière l'ampleur des abus sexuels dans l'Église catholique en France. Il a aussi démontré que ces actes ne sont pas du fait d'individus isolés, mais bien d'un caractère systémique. Tel était le sujet de la conférence de Marie Jotil à Rohrbach-les-Bitches.
Le rapport fait état de 330 000 victimes depuis 1950, des victimes qui ont parfois mis des années pour parler. Je voulais vous raconter mon enfance, lorsque j'étais une petite fille. Mais c'est inutile, car lorsque j'avais 11 ans, un prêtre de ma paroisse a détruit ma vie. Dès lors, moi qui adorais les couleurs et faisais des pirouettes dans les prés, insouciante, j'ai cessé d'exister. L'Église française n'est pas une exception en matière de crimes sexuels, mais c'est pour l'heure la seule à avoir demandé un tel rapport. L'Italie et l'Espagne entament la même démarche. Donc il faut aussi que maintenant nous nous engagions dans une potentialisation pour prévenir les abus, où qu'ils soient, à tous les niveaux. Et c'est un travail collectif de longue haleine dans lequel nous devons nous engager. Et on passe maintenant au sport. La Société d'escrime et de tir de beach s'est illustrée la semaine dernière à Besançon lors du championnat de France de tir sportif à 10 et 18 mètres. La beachoise Edith Schaff a été sacrée championne de France avec une médaille d'or au pistolet Dame 3. Une autre médaille d'or aussi pour Olga Génal qui termine à la première place en pistolet vitesse Dame 2. Et pas de titre de championne, mais un très beau parcours malgré tout. Jamais 203 au pistolet cadet standard. L'équipe composée d'Anthony Veil, Yacine Ouchani et Nathan Floss décroche elle aussi la première place du podium. Et pour clore ce joli palmarès, une médaille d'argent a été également décrochée dans la catégorie pistolet vitesse cadet en équipe. Un grand bravo à eux. Et puis on va s'intéresser maintenant encore au monde du sport et plus particulièrement sur le web avec David pour sa chronique du jour. Quand on parle de sport en ligne, on pense généralement aux vidéos explicatives présentées par des coachs aguerris. En France, il y a quelques références, comme par exemple Justine Galis et Thibaut Geoffrey. Ils sont populaires grâce aux réseaux sociaux et à YouTube. Chacun a sa propre chaîne. Dans leurs vidéos, ils donnent des conseils, font des démonstrations d'exercices et répondent aux questions des internautes. Uranie, est-ce que tu connais l'un d'entre eux, voire les deux? Oui, les deux, tout à fait. Je suis activement. Comme quoi, tu vois, ils sont vraiment connus. Dans le même esprit, il y a aussi Sissi Mua, un nom qui vous évoque peut-être quelque chose chez vous à la maison. Elle propose une partie sport et une partie nutrition. Alors à titre personnel, moi j'utilise ces vidéos en ligne pour me défouler, garder la forme, mais généralement ça va s'adresser à quel public et pour quel objectif ? Alors souvent ça s'adresse à tout le monde, Les vidéos touchent un public très large, les objectifs peuvent varier, ça peut être perdre du poids, faire du renforcement musculaire ou plus simplement chercher le bien-être et la remise en forme. Les avantages de ces formules, c'est qu'elles sont accessibles n'importe où et n'importe quand, contrairement à une salle de sport par exemple. Est-ce que ce sont des services entièrement gratuits ? Alors, pas tout à fait. Les vidéos sur YouTube, oui, mais ces youtubeurs ont également mis en place leur propre appli avec un abonnement. Il y a par exemple MyFit Challenge pour Justine Galis et Thibaut Geoffrey qui travaillent ensemble. Il y a Train Sweet Eat pour Sissi Mua ou un autre exemple encore, la Will Team, une plateforme orientée fitness. Le principe, c'est qu'on paye tous les mois pour avoir accès au contenu. Alors, est-ce qu'il existe d'autres solutions ? Oui, tout à fait. Il y a le coaching en ligne. C'est un petit peu plus poussé. L'idée est de se faire suivre personnellement par un coach à distance grâce à la visio. La référence dans le milieu, en tout cas en France, c'est David Costa. C'est un peu comme faire en fait une séance de sport avec un coach, mais à distance en restant chez soi. Alors pour nos téléspectateurs, est-ce que tu aurais des solutions locales, des personnes vers qui se tourner ? Oui, tout à fait. On va parler de 2 exemples et je vous propose de les découvrir grâce à ces vidéos.
il s'agit bien sûr de vidéos promotionnelles, d'un côté Complex Training et de l'autre PK Coaching, deux concepts avec deux approches différentes. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont leurs particularités? Oui, on va commencer avec Complex Training, un concept lancé par Eric Koenigsegger et Lénaïque Reusch, le gérant et le coach sportif de la salle Complex Fitness à Rohrbach-les-Beach. C'est un concept qui a démarré en début d'année, donc c'est tout frais. Des programmes fitness tout en un sous forme de vidéos explicatives. On peut acheter différents packs en fonction de ses objectifs. Lénaïque Reusch nous explique pourquoi ils ont pris cette initiative. On avait constaté en fait que en ligne, l'entraînement fitness ne proposait pas d'approche globale. Soit il y avait des entraînements, des programmes, des planifications sans aspect nutritionnel, soit il y avait tout l'aspect nutritionnel sans l'entraînement, soit la planification, une planification détaillée en fonction des objectifs. Au départ, notre ambition c'était juste de proposer des vidéos d'exercices à nos adhérents afin que ça puisse servir de support à leurs entraînements. Puis par la suite, avec le Covid, on a eu le temps de pouvoir faire vraiment ce qu'on voulait, quoi. Une décision donc qui a été aussi motivée par la crise sanitaire. Même si la salle de sport et les programmes en ligne sont deux entités différentes, l'une renvoie vers l'autre et inversement. C'est donc une activité complémentaire qui leur permet d'attirer de nouveaux clients. Et alors pour PK Coaching, c'est quoi la particularité ? PK Coaching, PK comme Pierre Kremer, un coach qui vit dans le secteur de Sarreguemines. Il a démarré il y a 9 ans. Aujourd'hui, il totalise 2000 clients par an et encadre des athlètes de haut niveau, des champions locaux aussi comme Cédric Touche, Michel Munch et Nicolas Pfeiffer. La solution est différente en fait de celle de Complex Training. On parlait tout à l'heure de David Costa. Pierre Kremer propose la même chose, c'est-à-dire du coaching en ligne avec un pack sur mesure. Son credo, c'est un programme adapté à la personne. On l'écoute. Pourquoi faire du sur-mesure? Dans le sens où des packs préétablis sont faits pour des gens qui ont déjà, pour ma part, qui ont déjà un passé sportif, donc qui sont plus ou moins autonomes à partir du moment où ils prennent le préétabli. Le sur-mesure, c'est un accompagnement. Coaching, c'est un accompagnement qui va faire que je suis là avec eux pendant tout le long du processus, à savoir 12 semaines. Du lundi au dimanche, je suis tout le temps joignable. Et c'est ça. Et par rapport à l'évolution, le fait de changer, de moduler, c'est ça la précision du suivi qui fait que l'objectif sera atteint. Pierre Kremer travaille essentiellement donc via Internet. Il n'a pas sa propre salle de sport. Voilà, Uranie, deux solutions avec deux approches différentes. Mais finalement, faire du sport en ligne, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on a plutôt l'habitude de se déplacer. C'est une très bonne question, Uranie. Alors oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas plus facile que le sport en salle ou en club. Tout dépend en fait de vous. Ça fonctionne si vous êtes suffisamment impliqué. La rigueur et la régularité sont de mise. Alors pour nos téléspectateurs, dans ce cas, quels sont les avantages et les inconvénients que tu peux dresser sur ce mode? C'est justement une question que j'ai posée à Lénaïque et à Pierre et je vous propose qu'on écoute tout de suite leur réponse. Ça peut permettre aux personnes se la procurant de pouvoir avoir vraiment un tout en un pour quand même un moindre coût, on ne va pas se le cacher. C'est vrai que si on passe après avec un coach personnalisé, il faudra payer chacune des séances. Par contre, le désavantage, c'est que bien sûr, on n'aura jamais ce contact, toute cette richesse et toutes ces explications et l'encadrement physique qu'on peut avoir avec la personne même, avec le coach sportif ou avec le diététicien. Les inconvénients du sport en ligne seraient peut-être ce manque de côté physique présentiel que les gens demandent, recherchent, en tout cas pour ma part en France. Maintenant, l'avantage, encore une fois, c'est cette proximité, c'est le fait que je sois disponible tout le temps, que j'ajuste tout le temps, chose qu'on n'a pas avec un coach présentiel où la régularité des rendez-vous elle est trop espacée. Donc voilà. Et surtout que le coaching à distance évolue de par les supports, que ce soit vidéo, application, visio. Je fais également beaucoup de visio. Donc malgré la distance, je suis quand même là. Je suis quand même là pour rectifier les mouvements ou autres. Voilà, programme préétabli, programme personnalisé ou séance avec un coach en présentiel, c'est à vous de choisir. Les solutions qu'on vous a présentées sont pour la plupart payantes. Si vous voulez tester le sport en ligne gratuitement, c'est possible. Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube ou aller sur Instagram. De plus en plus d'influenceurs fitness sont présents sur les réseaux sociaux. Ils donnent des conseils à la fois au niveau sportif et nutritionnel. Bien, merci beaucoup David pour toutes tes explications. Alors peut-être que certains d'entre vous décideront dès demain de démarrer un programme sportif. On va d'ailleurs regarder si le sport en extérieur sera possible avec les prévisions météo. Et puis on se retrouve juste après pour dévoiler quelques-uns des grands projets immobiliers du secteur. À tout de suite.
Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, même si la pluie est encore tombée en début de matinée, le ciel a fini par se dégager et le temps redevient calme. Difficile d'en dire autant de la nuit passée. Après les tempêtes Dudley et Eunice, c'est la tempête Franklin qui a touché la France. Sur notre secteur, des rafales ont été enregistrées jusqu'à 145 km/h en Alsace. Notre secteur a été un peu moins touché cette fois-ci, avec un pic enregistré à 97 km/h à Volminster. Et même si le temps semble s'être calmé, notre département reste placé en vigilance jaune jusqu'à la fin de l'après-midi. On peut observer sur cette carte que le vent soufflera encore un peu jusqu'en soirée, mais les rafales seront moins violentes. En ce qui concerne la météo, pour demain, la première partie de journée s'annonce plutôt ensoleillée, mais le ciel va rapidement se couvrir et les averses seront de retour. Mais le vent va nettement se calmer et on retrouve des températures de saison. Les minimales iront de 2 à 3 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Isabelle et il fera jour de 7h30 à 18h06. Passez tous une belle journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qui pourrait deviner que je porte des appareils? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Focus sur les gros projets d'aménagement et de rénovation dans l'arrondissement. C'est la société Our Corporate qui est à l'origine d'une trentaine de futurs chantiers. Logements, supermarchés, parkings, gîtes insolites. On fait le point sur l'ensemble de ces propositions en cours et à venir. L'occasion aussi de connaître le fin mot de l'histoire. Pourquoi cette profusion de projets? Regardez. Partout dans l'arrondissement, et notamment à Sarreguemines, ces affiches fleurissent. Elles témoignent de l'activité soutenue du groupe Our Corporate. On a exactement un chiffre précis de 32 projets. Donc à la fois du gros sur Sarreguemines, qui est la réhabilitation de l'ancien hôpital et le prieuré. On a le Norma avec effectivement la partie office notarial et également les logements qui vont venir sur la partie supérieure. Et notre gros projet aussi, dans le coin de Beach, qui est le camping d'Aspelshit, l'implantation de chalets et puis de gîtes insolites, avec le Clos des Lilas, qui va accueillir une quarantaine de logements meublés. Mis sur la table, l'ensemble des 32 projets représente de l'activité pour les 5 prochaines années. Pour rester dans les chiffres, le coût de ces différents chantiers s'élève à près de 28 millions d'euros d'investissement. L'entreprise bénéficie notamment du soutien de 4 banques. En 10 ans, l'encours de la société a quasiment été multiplié par 100.
L'augmentation spectaculaire du nombre de projets portés par OR Corporate est relativement récente. Le gros tournant de mon activité, c'est vrai qu'à 95% on travaillait pour le tout public et les collectivités. On a perdu un concours il y a pas longtemps sur un gymnase à Sarreguemines où sur 88 équipes, nous étions pourtant premier ex-aequo avec Patrice Angasser et c'est une équipe bordelaise qui l'a obtenu. Et c'est là que je me suis dit, bon, ça va être compliqué de construire effectivement pour les collectivités, construisons maintenant pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça que tous ces projets-là étaient déjà sous-jacents et finalement je ne regrette pas du tout. Ça m'a permis de m'exprimer, ça touche à la fois à l'architecture, à la fois ma conception du développement du territoire et d'avoir sa petite touche effectivement personnelle et de contribuer à ma manière à rénover nos friches urbaines et à encourager le développement. Donc ce sont des projets que j'ai pris à bras-le-corps, entourés d'une très bonne équipe et on s'est dit maintenant on y va. N'ayons pas peur, osons, c'est-à-dire qu'on sort de notre zone de confort. On va effectivement dans une zone un petit peu d'imprévu, mais qui me stimule tous les jours. L'entreprise fait désormais feu de tout bois avec des projets souvent spectaculaires et dans des lieux emblématiques. S'il se projette naturellement dans l'avenir du fait de son activité, Brice OR garde aussi un œil dans le rétro, ce qui lui permet de mesurer le chemin parcouru durant toutes ces années. Le 1er juillet prochain, cela fera exactement 20 ans qu'il est installé à Sarreguemines en tant qu'architecte. On aura fait 2100 permis à peu près, qui totalisent en gros 1 million de mètres carrés à travers toutes mes équipes. 25 personnes travaillent aujourd'hui sur ces différents projets. Elles occupent différents métiers très divers, allant du poste de technicien de surface à celui d'architecte. En termes de ressources humaines, la volonté est également de croître. Aujourd'hui, on essaie de prendre une autre dimension en reprenant des sociétés de travaux. Le tout, c'est d'avoir une société multiservice où on puisse être quasiment autonome. S'il est aujourd'hui émancipé du travail de son défunt père, disparu subitement en 2010, Brice OR est en train de restructurer sa société pour faire en sorte qu'elle soit plus facilement reprise. S'ils sont jeunes aujourd'hui, ses enfants pourraient également vouloir, dans quelques années, poursuivre l'aventure familiale. Dimension d'un territoire. Et on termine cette émission sur ces images. Merci d'avoir été fidèle au poste, comme d'habitude. Direction les réseaux sociaux maintenant pour rester en lien avec votre chaîne de télévision locale. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau journal. Très belle journée.